Lorsque j'étais enfant, j'aimais observer les traînées des avions qui disparaissaient très vite dans leur sillage en quelques secondes. Ces contrails, ou traînées de condensation, sont formées de vapeur d'eau et de cristaux de glace. Elles s'évaporent donc très rapidement dans l'atmosphère. Mais depuis les années 1990 à 2000, sont apparues, puis se sont généralisées des traînées d'avions qui persistent jusqu'à plusieurs heures dans le ciel. Les avions en cause sont souvent nombreux à voler en même temps dans un espace de ciel restreint, jusqu'à 4 ou 5 appareils, dont l'altitude est plus basse en général que les avions de ligne. À l'œil nu, il est souvent facile de distinguer leurs carlingues et leurs ailes, ce qui n'est pas possible pour un avion volant dans les couloirs civils à plus de 8000 mètres d'altitude. Ces avions ne respectent pas les couloirs aériens. Ces traînées persistantes ont été nommées chemtrails en anglais, contraction de chemical trails qui signifie traînée chimique. Les lignes formées par les chemtrails peuvent s'entrecroiser jusqu'à créer des quadrillages quasi parfaits. Elles s'étirent, s'étalent, s'entremêlent pour former un voile laiteux. Le ciel bleu est désormais devenu bien rare. D'autres phénomènes inquiétants, comme des pluies de filaments synthétiques, se produisent. Ces fils ressemblent un peu à des toiles d'araignée, comme ici en octobre 2014, dans le pays de Redon. Les analyses qui ont pu être faites des retombées de ces épandages sont très inquiétantes. Elles révèlent des taux hallucinants d'aluminium, de barium et de strontium. La neige analysée en 2010 sur le mont Shasta, considérée comme une réserve d'eau potable pour la Californie, a révélé des taux d'aluminium de 61 000 parties par milliard, soit 61 fois le taux considéré comme inquiétant qui est de 1000 parties par milliard. Dans le Doubs, un citoyen a fait analyser de l'eau de pluie 3 fois au même endroit à 8 mois d'intervalle environ. Le résultat de ces analyses atteste une augmentation de 800% du taux d'aluminium en 16 mois et de 100% des taux de barium, strontium et titane en 8 mois. Des analyses de sang ou de cheveux chez différentes personnes ont également mis en évidence la présence de ces mêmes éléments chimiques. Les filaments qui ont été analysés étaient formés quant à eux de polymères comme les phtalates, composants de certains plastiques et bien connus comme perturbateurs endocriniens. Les pays concernés par ces épandages sont nombreux, États-Unis et Canada en tête, mais également tous les pays sous couvert de l'OTAN, soit quasiment toute l'Europe. La Chine ou la Russie avouent également intervenir sur leur climat. Quand on évoque les chemtrails, on se doit de parler de géo-ingénierie, appelée aussi plan B. Il s'agit en fait d'un ensemble de techniques visant à agir sur le climat à l'échelle du globe. Ensemencement des océans par de l'oxyde de fer ou déploiement de miroirs géants dans l'espace et surtout épandage de particules dans l'atmosphère pour réfléchir les rayons solaires. Nos dirigeants seraient donc soucieux de notre survie. Pourtant, d'autres objectifs moins avouables sont également avancés. Maîtrise de la météo dans des buts politiques, programme HARP de recherche et d'intervention sur l'ionosphère, cartographie en 3D ou armes non conventionnelles utilisant des ondes. Qu'en est-il des conséquences pour les populations exposées aux retombées de ces épandages de particules chimiques? Rappelons que l'aluminium est soupçonné de causer de graves dommages neurologiques. On constate une explosion des cas d'Alzheimer. Chacun d'entre nous connaît un membre de sa famille ou celle d'un ami touché par cette terrible affection. Les métaux lourds s'accumulent dans les organismes et provoquent des symptômes aussi différents que fatigue, douleur, baisse des défenses immunitaires, cancer. Chez les enfants, l'explosion de troubles comme l'autisme, l'hyperactivité, les allergies sont autant de signes d'alarme. On assiste également à une modification du pH des sols vers le neutre. Qui n'a pas remarqué de changement dans la faune et la flore environnante? Des arbres jaunissent avant l'automne. Les abeilles et les papillons se font de plus en plus rares et certaines fleurs ont bel et bien disparu de nos campagnes. Pendant ce temps, Monsanto et d'autres grainetiers développent des semences résistantes à l'aluminium. Que penser de ces recherches? Que désirons-nous pour l'avenir de notre planète? Quel futur pour nos enfants et pour nous-mêmes? Et pourquoi n'obtenons-nous jamais de réponses sérieuses de nos gouvernants censés représenter les peuples de la Terre?